pour ceux qui viennent de me connaître à travers cette vidéo, je suis Rodrigue Guémon, cofondateur de OneSchool. Eh bien, dans cette partie, comme promis, on va faire l'introduction du DOM. Eh bien, qu'est-ce que le DOM? En fait, de manière plus simple, je peux vous expliquer le DOM étant comme un espace dont l'on va créer qui n'aura pas de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Je peux prendre l'exemple d'un œuf. Eh bien, là, autour de cet œuf, il y a ce que l'on peut appeler le dôme. C'est à peu près ça, le dôme. Voilà de quoi est-ce qu'on va traiter dans ce chapitre. Alors, pour cette vidéo, on va juste créer un système d'image. L'utilisateur va venir, une fois cliqué, l'image va disparaître. Dès qu'on reclique, ça apparaît à nouveau. Et bien, voilà à peu près de quoi nous attend dans ce chapitre. Manipulation du DOM. Eh bien, sans plus tarder, passons directement au travail. Et comme d'habitude, nous sommes avec VS. Je crois, peut-être à la prochaine vidéo, on va travailler avec Sublime Text, je crois. Eh bien, là, je suis dans... Oh, pardon. Là, j'ai créé le dossier en avance. Le dossier, c'est l'introduction du DOM. Eh bien, voilà mon dossier qui est l'introduction du DOM. Alors, sans plus tarder, on arrive directement là. C'est déjà disponible dans VS. On va créer nos fichiers comme d'habitude, sauf que pour manipuler le DOM, on va introduire quelques petits codes CSS. Alors, du coup, on va toucher tous les langages front-end dans cette partie. Alors, c'est parti. Eh bien, je vais d'abord en tout temps créer notre fichier HTML. Même si c'est souvent conseillé de créer son fichier CSS en avance. Bon, je vais vous expliquer le pourquoi j'ai commencé par mon fichier HTML. Et bon, voilà. Comme d'habitude, on va juste sortir cette interface. Bon, ça sera un peu différent de l'habitude quand on va introduire quelques lignes de code. Bon, un peu bête, mais je crois que c'est quand même intéressant. Et pour pouvoir mieux manipuler le DOM, il faudrait avoir des notions en HTML et CSS avant de toucher avec JavaScript. Sinon, sans cela, ça serait tellement difficile pour vous, voire même impossible peut-être. Eh bien, voilà, si c'est le cas, si vous n'avez pas de notions en HTML et CSS, je vous conseille d'aller regarder ma formation. Elle est totalement gratuite. Je vous mets le lien juste en bas de la description de cette vidéo. La formation, elle est totalement gratuite, bien sûr. Eh bien, par contre, il n'est pas impossible que vous puissiez regarder cette formation depuis ma plateforme. Comme je vous l'ai dit, on héberge aussi des vidéos. Et voilà, on va juste nommer le titre Events. Eh bien, voilà, on va commencer dans un premier temps à créer notre clic qui est. Eh bien, je vais créer avec div. Div clic. Eh bien. Eh bien, voilà ma classe div. Bien, dans cet élément. Bien, dans cet élément, je veux créer bouton. Classe bouton. Voilà, btn. btn. Eh bien, voilà, dans cette btn, je vais lui donner l'id. Alors, l'id sera égal à quoi? L'id, je vais juste nommer btn. btn, pardon. Et voilà, dans btn, on va juste créer un petit code, un petit texte, pardon. Appuyer. Et voilà. Appuyer. Et bon, là, on vient de finir avec notre btn. Ce qu'on va faire là, on va créer notre image. Eh bien, l'image, c'est dans la balise img. La balise img. Et voilà, là, je n'ai pas d'image. Excusez-moi, je vais aller chercher l'image directement dans le bureau. Je crois que j'ai l'image là, user.
Et bon, voici l'image qu'on va utiliser. Nous allons utiliser cette image. Et bien, je l'envoie là. Je vais juste renommer. Bon, je peux renommer logo. Prenons le cas logo. Et bien, voilà, on a déjà notre image. Ce qu'on va faire, on va juste nommer logo. Logo.jpg. Ben voilà. Et ben voilà, on va lui donner l'alternance au cas où l'image n'affiche pas. On peut juste nommer logo. Et bien, on va aussi donner la classe ID. On donne ID. Son ID c'est quoi? Et ben pour l'ID, on va juste nommer IMG. Son ID IMG. Eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et là, on va essayer d'exécuter pour cette partie HTML, pardon. Là, on va essayer d'exécuter comme d'habitude pour voir à quoi ressemble réellement cette partie-là. Bon, excusez-moi, là, je suis pas dans. Eh bien, là, je vais exécuter directement. On pourrait aussi exécuter depuis notre dossier parce que si on entre dans le dossier, vous allez vous rendre compte que en fait le fichier index et le logo viennent d'apparaître. Donc si on exécute là, là l'image est tout bête et rien n'est classé. Oh pardon, apparemment que appuyer devait être au-dessus. Alors pour le faire, il va juste mettre la ligne break. Tout simple break BR. Et ben là, je vais juste mettre ma ligne break. Et le tout est joué. Et bien voilà, si j'ai réactualisé le navigateur. Et bon, voilà, c'est au-dessus. Et entre-temps, on va essayer de toucher avec notre fichier CSS quoi. Et bien, pour créer ce fichier, on vient juste là, on va nommer style. Style.css. Style.css. Et voilà. On va donner une valeur obligatoire, une valeur qui va toucher toute la page, bon, tous les éléments quoi, de la page. Et bien voilà, on nomme cette valeur, on va donner border radius. Border radius. Bon, je vais nommer cette border à 30 pixels. Et donc cette border à 30 pixels, voyons, 30 px. Ok, après notre border radius, on va donner un padding. Donner un padding de, bon, je donne un padding de 8 pixels, je crois, ça sera mieux. Un padding de 8 pixels. Bon, après notre padding, voilà, on va donner texte à ligne. On va essayer de centrer notre texte à ligne. Et bah, c'est centré au centre center. Et bien, voilà, c'est tout pour cette première propriété. Et là, directement, on va entamer avec la classe body. Et bien, dans body, voilà ce qu'on va créer. Body, on va donner la valeur maximale, la valeur minimale, la hauteur minimale est donc pour moi. La hauteur minimale. Notre hauteur minimale qui serait donc égale à 100 VH. On va le donner à 100 VH. Et bien, notre hauteur minimale à 100 VH. On va donner le temps de transition. On va donner un temps de transition. Transition, voilà. Là. Transition, on va lui donner à 5 millisecondes. Voilà. Et c'est tout pour le body. Voilà, on va donner la valeur à notre IMG.
notre IMG. Ouais, je sais, vous allez me demander, mais on a déclaré IMG étant comme l'a dit, et pourquoi il n'y a pas de jazz là-dessus avant. Eh bien, c'est pas un problème. Je vais vous expliquer le pourquoi j'ai créé IMG tout simplement. Voilà. Comme si on va juste lui donner la valeur de. On va lui donner un margin. Un margin de. Notre margin serait égal à quoi? Notre margin, on est à 0. 0 auto. Eh bien, 0 et auto. Voilà notre margin. Alors, on va donner la hauteur. On va lui donner notre hauteur à 200 pixels, je crois, ça va aller. On donne la hauteur à 200 pixels. Eh bien, on a visibility visible. Donc, j'allais oublier. Non, pas visibilité end. Voilà. C'est tout pour cette première partie en CSS. Essayons de voir à quoi ressemble déjà notre code. Eh bien, voilà, je n'ai pas. Excusez-moi, ça ne ressemble à rien juste parce que notre fichier CSS n'est pas inclus dans le fichier HTML. Alors, du coup, je viens là, enter, link. J'ai introduit avec ma balise link comme d'habitude. Eh bien, le nom, c'était style.css. Alors, du coup, c'est dans les mêmes dossiers et je ne prends pas la peine de mettre ce truc de bas là. Bon, voilà. Et profitons-en pour insérer notre fichier JavaScript pour ne pas avoir de soucis à la fin. Voilà, parce qu'on va aussi faire du Java, bien sûr. Donc là, on va juste mettre avec la balise script. Et bien voilà, la balise script, notre SRC. SRC que avec sa valeur SRC, bien sûr, comme d'habitude. Et le nom de notre fichier, on va aller directement créer cet fichier pour ne pas avoir de problèmes. On va juste nommer index comme d'habitude, index.js. Index.js. Et bah voilà, on a fini avec notre fichier JavaScript. On vient juste nommer le fichier ici qui est index.js. Bah voilà, index.js. Et on essaie de sauvegarder notre page. On peut exécuter à nouveau pour voir à quoi ressemble déjà cette page. Et ben voilà, sauf que l'image n'apparaît pas et c'est tout à fait normal. Avec la valeur qu'on vient d'introduire, c'est tout à fait normal que ça n'apparaisse pas. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème soit résolu? C'est tout simple. On va faire du Java. Eh bien, on entre dans le Java. Tout à l'heure, on a travaillé avec des fonctions. Si je ne me trompe pas, bon, ça dépend de quel mode de cette vidéo. Alors, constant, on va créer dans un premier temps notre fonction btn. btn serait égal à document. Donc là, je vais donner directement document. Pardon. Document. Eh bien, dans un premier temps, on va donner document query selector. On va commencer avec document query selector. Et dans document query selector, on va mettre cette valeur sur un string. Ben là, on va travailler normalement avec cette btn. Eh bien, voilà. Sauf que là, JavaScript, lui, il n'est pas totalement parfait. Du coup, on retourne encore avec la deuxième fonction. Toujours avec la fonction const. Cette fois-ci, on va utiliser img. Alors là, on va introduire avec img. img qui serait donc égal à document. Cette fois-ci, on va utiliser document get by id. Voilà. Alors, on va utiliser document. Vous allez un peu m'excuser. J'ai quelques petits problèmes avec mon écran. C'est le pourquoi bon, j'ai du mal et je déplace de temps en temps la souris.
Alors, document get by ID. Voilà. C'est ça, document get by ID. Et toujours dans String, sauf que cette fois-ci, on ne va plus mettre euh, euh, notre symbole jazz. Alors, du coup, on supprime hashtag, on met juste img. Ça revient à ceci, img. Et bah voilà, je mets aussi point virgule. Bon, moi, je crois pas que si on supprime le point virgule, ça va causer problème d'après cette norme de JavaScript, hein. Bon, en tout cas, j'ai pas encore essayé. Je suis un peu habitué avec les points virgule à la fin de chaque ligne. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est déclarer cette fonction-là qui est btn. Eh bien, on va donner juste btn dot add. Oh, pardon, là, c'est... Voilà, vu que ce sont des événements, eh bien, comme c'est des événements, voilà comment on va essayer, on va déclarer, pas qu'on va essayer, voilà comment on va déclarer cette fonction-là. Excusez-moi un peu, voilà, oui, ça va. C'est comme ça qu'on va déclarer cette fonction-là, et comme c'est cliquable, et voilà, trop facile, quoi. Véhicule, et oui. Et bah, jusqu'ici, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire actuellement? Ce qu'il nous reste à faire actuellement, c'est déclarer notre fonction. Et bien, dans la vidéo précédente, on a beaucoup travaillé avec des fonctions fléchées. Et du coup, je crois que cette méthode facilite la chose, bah, pour moi. C'est plutôt simple à faire. Et bien là, on va déclarer notre fonction fléchée comme d'habitude. Égale à la fonction fléchée. Eh bien voilà, on vient de déclarer cette fonction-là. Mais par contre, on va tester pour voir si ça, c'est la fonction. On va loguer en fait. C'est ce que je veux dire. On va loguer pour voir si tout ici, jusqu'ici, tout est parfait. Eh bien, je vais juste loguer yes. À chaque fois quand l'utilisateur va cliquer sur btn, la valeur renvoyée serait yes. Eh bien, voilà, yes. Voilà, on va essayer, je vais essayer de débugger cela. Voilà, je vais essayer d'initialiser, voilà. Voilà, j'ai décidé de loguer avec EGB, et bien voilà. On appuie là, on a yes, 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 autant de fois. Et bien là, ce qui signifie que on n'a pas de problème, on a une réponse, du coup notre DOM fonctionne tout à fait. Eh bien, on se rend compte que ce n'est que dans cet intervalle que cela réagisse. Eh bien, du coup, c'est ça la définition du DOM dont je vous ai donné tout à l'heure. Eh bien, voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour que à chaque clic, la photo apparaisse? Et voilà, quand on clique, ça part aussi à la fois. Et bien voilà, on rentre toujours dans notre JS. Loguer, tu nous as beaucoup aidé, mais par contre, il est temps de dégager. Bon, on va juste effacer celui-ci. On va le remplacer avec l'img. L'img. On va écrire img dot. Pardon, c'est point, c'est pas virgule. Et voilà, c'était une belle connerie. List, voilà. Et là, on va utiliser la méthode toggle pour que cela puisse afficher, apparaître, voilà, un peu à peu près. Voilà, toggle. Voilà, toggle. Et après notre toggle, on va juste, on va lui donner une classe. Et bien que n'importe quelle classe, bah, je vais juste nommer cette classe affichée. Et c'est une classe qu'on n'a pas encore créée. On va le faire, on va créer cette classe. Eh bien, je le nomme juste affiché. Affiché en... Et voilà, bon, show. Eh bien, cette classe est nommée affiché. On va un peu essayer de fermer là. Eh bien, voilà, on rentre dans notre fichier CSS. Et là, on va créer la classe affichée, bien sûr. La classe affichée qui est .show. Ah, pardon. Voilà, .show. .show. Et là, on va lui donner
la propriété visibility visible. Et bon, voilà. Visibility visible. Bah, c'est pas celui-ci. Voilà, visibility visible. Ok, voilà tout ce qu'on a donné à notre classe show. Là, ça fait que show, lui, il est là. Et la méthode Toga, lui, il est là. Si la classe existe, il n'a qu'à effacer. Et bah, si la classe IMG n'est pas déclarée, lui, il déclare. Ah, voilà sa méthode. Il fait juste l'inverse, quoi. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer à l'action. On va essayer de voir à quoi ressemble cela. Et on va exécuter via notre nav. Et bah, voilà. Et bah, c'est là, c'est vide. Dans le premier temps, il n'y a rien. On clique là et bah, boum. On voit que ça fonctionne. Et voilà à peu près à quoi ressemble notre Nidom, quoi. Bah, ça, c'est du JavaScript. Il y a juste quelques lignes. En fait, pour même parler du code, ça ne prend pas 20 minutes. 20 minutes, c'est même énorme. Ça ne prend pas 10 minutes si l'on est là juste pour coder. Et bah voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'introduction du DOM. Et j'espère que vous voyez déjà à quoi ressemble le DOM et qu'est-ce qu'on peut faire avec le JavaScript. Et on est qu'au début, parce que je vais profiter pour utiliser cette introduction. Je vais développer toute la partie DOM, bon, concernant, parce que là, dans un certain moment, on va commencer à introduire les API là. Pour un début, je vais utiliser cette introduction pour faire évoluer le code, quoi, genre la localisation et tout autre. Alors, je vous prie de vous abonner à cette chaîne et cliquez juste le lien en bas de la description de cette vidéo pour aller obtenir le code source ou plus de formations via mon site web OneSchool. Eh bien, je vous invite aussi à vous abonner afin de participer au challenge. Alors, chaque semaine, au moins, un développeur ou un étudiant, lui, il a un cadeau énorme. Voilà. Quand vous allez vous inscrire, on va vous envoyer des règles depuis votre email ou votre numéro téléphonique. Ça dépend de votre localisation. Et bah voilà. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. C'était Code